Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre sur Abras TV. Bienvenue dans ce nouveau point de l'information. Voici les titres de l'actualité. Santé, le gouvernement ivoirien rassure la population sur la qualité du vaccin AstraZeneca. En sport, le Sud-Africain Patrice Motsepe, élu président de la CAF, Confédération africaine de football, politique législative 2021, le Conseil constitutionnel a mis fin aux réclamations. Enfin, pour rendre hommage à ce grand homme d'État, Ahmed Bakayoko, une soixantaine d'artistes locaux et internationaux étaient présents au stade Ebimpe. Bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire, le gouvernement ivoirien, par la voix du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Eugène Aoulé, rassure la population sur la qualité du vaccin AstraZeneca, acquis grâce au mécanisme COVAX, visant à aider la participation de pays à revenus faibles et moyens à obtenir des doses de vaccins sûres et efficaces, financées par des donateurs. Suivez avec nous le reportage de Miss Bado Marlène pour plus de précisions. En dehors de toutes les alertes de l'Organisation mondiale et de la santé, l'OMS, et des autorités de régulation fortes, agences européennes, les autorités sanitaires indiennes, la campagne de vaccination en Côte d'Ivoire peut se poursuivre en toute sécurité, a déclaré le Dr Aka Aoulé lors de la conférence de presse hebdomadaire sur le point de la situation Covid-19 ce vendredi 12 mars 2021 à son cabinet. Cette assurance est consécutive à la décision des autorités danoises et d'autres pays européens d'interrompre par précaution la campagne de vaccination par le vaccin AstraZeneca à cause de la survenue de caillots de sang chez des personnes vaccinées, dont un cas de décès. Le ministre en charge de la Santé a signalé que le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. Et mieux, d'autres pays européens utilisent ce vaccin, notamment la France et la Grande-Bretagne, qui ont vacciné plusieurs millions de personnes, n'ont pas révélé de telles manifestations. Depuis le 1er mars 2021, 10 717 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite davantage le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination au parc des sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Poursuivons maintenant avec le sport. Patrice Motsepe a été élu sous des acclamations président de la Confédération africaine de football CAF ce 12 mars à Rabat pour la période 2021-2025. Premier Sud-Africain à occuper ce poste, le milliardaire succède au Malgache Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au sport. Patrick Motsepe est devenu le 7e président élu de la Confédération africaine de football CAF ce 12 mars 2021. C'est aux côtés de Gianni Infantino, patron de la FIFA, qu'un Patrice Motsepe très détendu et très attendu est arrivé à cet AG. Une FIFA qui a œuvré pour qu'il soit le seul candidat en lice avec les désistements de l'Ivoirien Jacques Anouma, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yahya, et dont Motsepe va devenir le vice-président de facto. Patrice Motsepe s'invite dans un nouveau cercle, celui des patrons du football mondial. Le mardi 16 mars dernier, à Johannesburg, en Afrique du Sud, Patrice Motsepe était face à la presse. Le nouveau président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, 5 jours après sa désignation au Maroc, il s'est prononcé sur la nouvelle périodicité de la Coupe d'Afrique des Nations, événement phare du continent africain. Alors que le président de la FIFA, Gianni Infantino, est favorable à une CAN tous les 4 ans, Motsepe s'y oppose pour l'heure, même s'il compte en discuter avec les partenaires. La CAN à l'heure actuelle doit avoir lieu tous les 2 ans, précisant cependant qu'il n'était pas ferme à une discussion avec des partenaires.
législative 2021, depuis le 10 mars dernier, les réclamations devant le Conseil constitutionnel relatives aux résultats provisoires des législatives déclarées par la CEI seront closes le mardi 16 mars 2021. Des législatives tirent leur source du Code électoral. Le droit de contester une élection à l'Assemblée nationale dans une circonscription électorale donnée appartient à tout candidat ou à toute liste de candidats de ladite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans un délai de 5 jours à compter de la date de proclamation des résultats provisoires faits par la commission chargée des élections suite à l'article 101 du Code. Il faut noter que le scrutin législatif s'est déroulé le 6 mars sur le territoire national. Selon plusieurs observateurs, il s'est déroulé dans le calme dans la quasi-totalité des circonscriptions. Toujours dans les élections législatives, le scrutin à Séguéla sera repris. Élu député de Séguéla commune le 6 mars 2021, Ahmed Bakayoko a rendu l'âme à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer fulgurant, 4 jours après sa réélection aux législatives. En entendant la fixation de la date de ces partiels, il est bon de noter qu'en faisant référence à la loi fondamentale ivoirienne, le RHDP devra constituer une nouvelle liste de candidats pour les partiels à venir dont la date sera fixée par la commission électorale indépendante, CEI, en associant le suppléant du candidat décédé. Page noire de ce journal. Pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, une soixantaine d'artistes locaux et internationaux étaient présents au stade Ebimpe. Décédé le 10 mars dernier à l'âge de 56 ans en Allemagne, des suites d'un cancer, un hommage national a été rendu au Premier ministre Ahmed Bakayoko hier mercredi 17 au stade Ebimpe, suivant le reportage de Bado Marlène. Politiciens, élèves, commerçants, étudiants et citoyens. Tous ont répondu présents à cet appel lancé ce 17 mars 2021 au stade Ebimpe pour rendre un grand hommage à nos chers Ahmed Bakayoko. Une cérémonie divisée en 2 étapes dont la première a débuté à 16h, comme l'avait indiqué le secrétaire exécutif du RHDP, à l'hommage des partis politiques et de la société civile à notre illustre disparu. Le volet artistique a clore cet événement avec la participation d'une soixantaine d'artistes locaux, dont Alpha Blondy, les patrons et bien d'autres, et aussi la venue des artistes internationaux tels que Koffi Olomide, Maître Gims, Fally, VG Dream, tous ont tenu à être présents pour rendre un grand hommage à notre cher Premier ministre Ambak. Précisons que les ministres Amadou Koné et Big Togo ont été les principaux artisans de cet hommage à notre cher disparu Ahmed Bakayoko. À Séguéla, pour les obsèques d'Ahmed Bakayoko, Amadou Koné s'assure de l'état de réalisation des travaux de l'aéroport. Dans le cadre des préparatifs des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Séguéla, le ministre des Transports Amadou Koné a effectué une visite de travail sur place hier mardi 16 mars 2021, accompagné du directeur général de la SODESAM, Jean-Louis Molou, et du colonel-major Dosso Mahmoud de l'armée de l'air. Le ministre est allé s'enquérir de l'état des travaux d'aménagement en cours à l'aéroport de Séguéla. Avec les autorités administratives locales, notamment le préfet de région Diarasuba Karim et le maire de la commune de Séguéla Diomandé Lassinan, et en présence des techniciens de Benet D, de la SODESAM et des entreprises en charge des travaux, le ministre Amadou Koné a tenu une réunion suivie d'une visite de chantier. Il en ressort de cette mission d'inspection que les travaux d'aménagement du site avancent bien. Il est vrai qu'il y a encore quelques réglages à faire ici et là, mais dans l'ensemble, les travaux avancent bien. Les équipes s'attellent à faire en sorte
que le site soit totalement opérationnel avant le jeudi, a rassuré le ministre Amadou Koné au terme de sa visite. Rappelons que conformément au programme des obsèques, la dépouille du Premier ministre arrivera à Séguéla ce jeudi après-midi. Suivront la veillée et les cérémonies d'hommage avant la prière mortuaire et l'inhumation prévue le vendredi 19 mars. À travers cet hommage, les partis politiques et la société civile ont rendu témoignage au Premier ministre pour sa touche dans le dialogue politique qui a permis à tous les partis politiques de prendre part à l'élection des députés du 6 mars 2021. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Repose en paix, grand serviteur de l'État, Ahmed Bakayoko. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt pour d'autres informations.